Bonjour et bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, ravis de vous retrouver pour votre mensuel du mois de mars. On va aller regarder ensemble les énergies qui arrivent pour vous. Alors évidemment, n'oubliez pas, c'est du général. Je vous invite à prendre que ce qui fait sens pour vous et par rapport à vos situations. Et puis n'hésitez pas à regarder également vos autres signes, ascendant, lunaire ou le Vénus. Ça peut vous apporter des petits compléments d'information qui peuvent également vous aider. Pour ceux et celles qui ressentent le besoin d'une consultation privée, que ce soit pour un soin énergétique ou une voyance avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Les informations pour me joindre sont juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez mon WhatsApp ainsi que mon email. Bon, je préfère que vous passiez par le WhatsApp et uniquement par message SMS. Alors, ceci étant dit, je vous remercie également pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci pour votre soutien aussi. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements également, ça fait toujours plaisir. Alors les taureaux, j'aime pas faire des intros trop longues, donc on va démarrer tout de suite par un premier message de l'oracle des chakras. On va aller voir une énergie, une tendance pour ce mois de mars. J'espère que j'ai dit mois de mars au début de la vidéo, je me rappelle plus, c'est pas grave. En tout cas, voilà, vous avez le titre. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, mars 2024, quelles sont les énergies, quelle est la tendance ? Hop là, alors nous avons la carte de la communication, exprimer ses envies, ses désirs, ses besoins, ça va être ça pour vous, un petit peu l'énergie du mois de mars, enfin pas que, mais il y aura déjà ça, d'échanger, d'être plus dans le partage. J'ai l'impression que pour certains taureaux, on pourrait être aussi dans la créativité, peut-être on veut créer quelque chose, donc ça va être l'idée de travailler en équipe, peut-être avec des personnes qui peuvent être concernées. Ça peut être sur un projet personnel, comme ça peut être professionnel pour d'autres. Ben, ça va être l'idée d'échanger, de partager, de créer de nouveaux liens, de nouveaux réseaux peut-être aussi pour certains, pour pouvoir justement atteindre vos objectifs dans vos projets, dans la réalisation de vos projets. Donc échange, communication, très important pour vous ce mois de mars, les amis taureaux. Alors, on va aller voir un petit message avec le tarot des anges gardiens pour vous, pour voir ce qui ressort. Une énergie, une tendance également. De transmettre aussi voilà, vos envies, vos désirs, les choix, les décisions que vous voulez prendre également. Alors, j'ai trop de cartes qui ont voulu sauter. S'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de mars. Alors, nous avons le 7 de l'action et le guérisseur de l'émotion. Bon, ça va être l'idée de défendre quelque chose, effectivement. Ça va être l'idée de défendre quelque chose, d'avoir confiance aussi en vos choix, en vos décisions, en vos projets. Le 7 de l'action, souvent, c'est une carte qui demande de la persévérance dans quelque chose, donc ne pas lâcher l'affaire, ne pas baisser les bras, hein, d'accord, et de suivre également ce que vous dicte votre cœur, hein, d'être à l'écoute aussi de vos passions, de vos ressentis, de vos émotions également, ça peut aussi être ça, mais c'est aussi le fait d'avoir, comment je pourrais dire, la foi en ce que vous voulez faire, mais également d'oser dire les choses, d'accord? Oser dire, oser vous positionner dans quelque chose, ça peut être ça. Je vais quand même vous lire la carte. On vous dit, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non, vous voyez, c'est ça, c'est ce pouvoir de s'exprimer quand il le faut et de dire oui quand il le faut aussi, bien sûr. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. C'est votre détermination, c'est ça.
de pas baisser les bras. Le 7 de l'action, souvent, ben, c'est vraiment, c'est je persévère, il me faut beaucoup d'endurance, ça me demande beaucoup d'efforts, mais par contre, je baisse pas les bras. Et puis, j'ose me positionner, j'ose dire les choses telles qu'elles sont également pour défendre ma position aussi. C'est aussi le fait d'avoir confiance en soi dans ce que vous faites, même si ça vous demande énormément d'efforts, quoi qu'il en soit. On a le guérisseur de l'émotion qui nous dit qu'il est temps aussi de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Bon, c'est un petit peu ça que je ressentais depuis le début, les taureaux. C'est oser dire non, oser... tout simplement se positionner, quelle que soit la position, quelles que soient vos décisions, c'est oser, voilà, franchir ce cap de se positionner. C'est un petit peu ça. Et en plus, on a cette notion de chakra sacré qui est aussi l'assise de votre corps avec le chakra racine. Bah, c'est un petit peu ça. C'est oser exprimer ses envies, ses désirs, ses passions, ce que l'on a envie de mettre en place, d'écouter, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions également. Je vous laisse un petit peu adapter en fonction de vous, parce que pour certains, j'ai quand même le ressenti que ça peut résonner par rapport à une personne en particulier. Ça peut être dans une relation. Quelqu'un peut-être qu'on a peur de décevoir ou qu'on a peur du jugement. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Et pour d'autres, ça peut être vraiment dans un projet ou dans l'activité professionnelle pour certains. Voilà, ça va être un petit peu cela. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les taureaux, avec cette énergie, cet oracle, pardon. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit pour ce mois de mars avec la triade. Alors, j'ai des cartes qui veulent tomber un paquet. C'est pas possible. Je veux une carte à la fois pour les taureaux pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît. Bon, on est sur une fin de cycle ici. Il y a une notion de mettre fin aussi à quelque chose. Probablement, hein, c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir exprimer, de dire stop, je ne veux plus ça dans ma vie, donc je passe à autre chose. Mais la mort, elle indique aussi une renaissance pour le coup. Hein, on termine, on boucle un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, j'ai une carte qui a voulu mais qui s'est remise dans le paquet, donc non, on la prend pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? La fin d'une situation, la fin, ouais, peut-être la fin d'une relation. La fin peut-être aussi de certaines émotions qui ont peut-être un impact négatif pour vous ces derniers temps. Ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi une renaissance pour vous, quelles que soient vos situations, que ce soit... moi, j'ai l'impression qu'il y a... Ouais. Là, ce qu'on va m'indiquer, c'est la fin d'un schéma répétitif. J'ai un petit peu ce ressenti-là, qui vous pompait peut-être aussi toutes vos énergies et qui vous demandait de faire beaucoup d'efforts. On n'osait pas dire, on n'osait pas... Il y avait comme une lutte, un combat à l'intérieur de vous, j'ai l'impression, les amis taureaux. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment cette notion de, ok, il y a des choses qui ne me conviennent pas. Là, maintenant, je vais suivre mon cœur. Je vais suivre... mes propres énergies. C'est un petit peu ça aussi. Alors, ça peut être, je mets un terme à une activité qui ne me passionne pas. Je mets un terme à une relation qui ne me passionne pas. Et je vais me préserver. En tous les cas, il y a vraiment aussi cette notion de renaissance et d'ouverture. Pour certains, on pourrait aussi nous indiquer que vous avez été en mode guérison, en mode de deuil pour voilà. J'ai un petit peu ce ressenti-là également. Et on voit que, justement, il y a quelque chose, un schéma qui se boucle et qui se termine par rapport à ça. Un retour de vitalité, une notion de renaissance. Et on a aussi l'énergie de la bénédiction. La bénédiction qui nous parle aussi d'accomplissement, d'appui, de soutien, de l'aval de l'univers, des personnes aussi qui vous entourent, hein, qui sont proches de vous et qui sont importantes pour vous. J'ai un petit peu ce ressenti-là. En tous les cas, moi, ce que je ressens dans ce message, c'est qu'il y a vraiment un schéma qui va prendre fin et où on va
oser peut-être communiquer, dire les choses, sortir d'un silence. Ouais, parce que vous voyez, j'avais la carte du silence qui a voulu se retourner comme si elle voulait me dire « dis ça » et après elle s'est remise dans le paquet. Donc, sortir d'un silence qui vous mettait dans un schéma répétitif depuis trop longtemps. D'accord, qui vous retenait ou peut-être qui vous tirait vers le bas depuis trop longtemps. C'est un petit peu ça. Vous avez peut-être été trop gentil dans une situation, les taureaux. Et là, on vous dit, allez, reprends ton pouvoir. Tu en as toutes les capacités. Écoute ton âme, écoute ton cœur, écoute tes intuitions. C'est un petit peu ça. Et on vous dit que c'est la clé pour qu'un schéma se termine, pour qu'un cycle se termine également. Mais on voit qu'il y a dans cette association de cartes, j'ai vraiment cette notion de retour de vitalité après une grande période, peut-être de solitude, de manque, de tristesse. Voilà, il y a vraiment cette notion de ça y est, enfin. Je me reconnecte à mon âme, à mon moi, à ma conscience, ma supraconscience, ce que vous voulez. Mais en tous les cas, j'ai vraiment cette notion de je me réunis avec tout ça. En tout cas, voilà, il y a une notion de s'aligner, en tout cas. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Ici, on vous dit que oui, peut-être maintenant, il est temps de vous protéger, effectivement, des énergies qui ont pu être un petit peu toxiques autour de vous depuis un certain temps. Alors, il n'y a que vous qui pouvez dire, c'est une guidance générale, hein, les amis taureaux, il n'y a que vous qui pouvez dire par rapport à quoi ça peut faire résonance pour vous. Aussi bien, comme je pourrais le dire, ça peut être dans un contexte, un cadre familial pour certains, pour d'autres, ça peut être professionnel, ça peut être dans une relation à une personne en particulier. Ça, je vous laisse le soin de l'adapter. Ça y est, enfin, je dis stop à tout ça. Je sors de mon silence et je vais suivre mes envies, mes désirs et ce qui me passionne, comment dire, mon cœur, ce que mon cœur me dicte. Je sors du silence. Ça y est, enfin. Eh ben, c'est puissant, hein, votre tirage, les amis taureau, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une forme aussi de dualité à un moment donné où on était un petit peu voilà dans la retenue de dire certaines choses, en tous les cas de s'exprimer. Allez, les taureaux, cette fois-ci, on va aller voir avec le petit Lenormand pour voir ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti. Hop là. On a l'enfant qui a voulu se retourner et qui s'est mis. Donc, c'est vraiment le renouveau, le nouveau cycle pour vous. Alors, ici, nous avons la carte de la lettre et nous avons la carte des poissons. Alors, ça peut être des nouvelles en ce qui concerne, ou des démarches en ce qui concerne peut-être une transaction, hein, pour certains, puisque c'est en lien avec ça aussi, les poissons. Ça peut être par rapport à vos finances également, comme ça pourrait être en lien avec une activité professionnelle. Si vous étiez dans l'attente de nouvelles, eh bien, on vous dit qu'elles arrivent. On pourrait aussi nous indiquer, puisque les poissons font aussi très souvent référence aux émotions, une lettre qui va vous mettre, ou un message ou une lettre qui va vous mettre vraiment dans l'émotionnel, mais de manière positive, à mon sens. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un rendez-vous, voilà, peut-être une convocation, un rendez-vous, un entretien, mais ça peut être en lien avec une personne en particulier également. Il peut y avoir une invitation à se rejoindre et on voit que ça va générer toutefois des émotions. Alors, on nous parle encore une fois d'échange et de communication, que ce soit écrit, que ce soit oral, peu importe. Il y a vraiment cette notion de s'exprimer, peut-être de dire aussi ce que vous avez au fond de vous, à l'intérieur de vous. Je vous laisse un petit peu voir adapter les taureaux, mais en tous les cas, on voit qu'il y a vraiment une notion d'expression, de communication. Des communications peut-être qui vont changer pas mal de choses pour votre mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre au tirage pour les taureaux? C'est parti. Alors, ici, nous avons le livre, le chemin, l'homme, l'encre, les poissons. Vous voyez, quand ça veut ressortir, ça ressort. Le jardin, les étoiles. Et on a la carte de la croix. Oh, là, cette association me parle d'une forte spiritualité. Tout à l'heure, je vous disais effectivement
que vous étiez en train de vous reconnecter dans votre moi supérieur. Je ne sais pas pourquoi il me parle vraiment de manière spirituelle, votre tirage. Ouais, bon, on ira voir aussi, voilà, le côté prédictif, mais dans un premier temps, ce qui me vient là, c'est vraiment, je me reconnecte à un réseau, je me reconnecte à ma spiritualité. Peut-être que je fais de nouvelles rencontres pour développer aussi ma spiritualité. Ça peut être aussi cela, les taureaux. Donc, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Quoi qu'il en soit, on nous dit effectivement que pour certains projets que vous avez ou que vous vouliez mettre en place, eh bien, il y a vraiment cette notion de, comment je pourrais dire, d'avoir eu la foi que les choses allaient se concrétiser, se stabiliser, s'améliorer, quelles que soient vos situations. On voit qu'ici, on prend de grandes décisions. On voit que peut-être on a étudié, on a réfléchi à un nouveau chemin. Ça peut être ça, ou une nouvelle direction. Et on voit que là, de manière concrète, eh bien, on fait des démarches dans ce sens-là pour atteindre ce que l'on souhaite. Alors, moi, j'ai des taureaux ici qui veulent se mettre à leur propre compte. Alors, est-ce que c'est dans la spiritualité? Pour certains, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être dans une autre activité qui peut être en lien aussi avec le travail à domicile. Alors, pardon. Voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. C'est peut-être un accompagnement aux personnes âgées ou des choses un petit peu comme ça. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Bien sûr, ça va pas résonner avec tout le monde. Mais il y a cette énergie de je veux reprendre mon indépendance. Je veux travailler pour moi, à mon propre compte. Et pour ça, eh ben, je suis en train de prendre des grandes décisions et de faire des démarches eh bien, dans ce sens-là. Je réfléchis, j'étudie. Il y a peut-être des formations en cours de route pour justement, vous savez, avant de se mettre à son propre compte, il y a souvent des petites formations comme ça pour voir, tout simplement avoir tous les textes de loi, de faire tout ce qui est... comment dire, juridique ou des choses, en tout cas on vous donne les éléments qui sont nécessaires pour que vous puissiez avoir toutes les, que ce soit en ce qui concerne les trucs comptabilité ou les choses un petit peu comme ça, ou les déclarations peut-être que vous devez faire. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Après, voilà, ça va pas résonner avec tout le monde, bien sûr, mais là on voit que les choses se concrétisent, se stabilisent, se réalisent, et on voit qu'on va boucler quelque chose également, puisque la croix, ça peut aussi nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va se libérer, dans laquelle ça vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Il y a une situation qui prend fin. On se libère ici, peut-être d'une épreuve ou d'une difficulté, quelles que soient vos situations. C'est aussi, je me positionne pour mettre fin à une situation. Voilà, il y a vraiment aussi cette notion de retrouver de l'abondance dans son quotidien. Pour certains, j'ai l'impression que si on a pu peut-être traverser des petites difficultés ces derniers temps qui vous ont un petit peu déstabilisé, ça va être, oui, les échanges, la communication, ça va être la position, je me positionne, je mets fin peut-être aussi à certaines personnes ou entourages qui ne me convient pas pour être en accord et en phase avec moi-même. Donc après, je vous laisse un petit peu voir, bien sûr, mais là, c'est vraiment, j'ai longuement réfléchi. Il y a un cercle, un entourage qui ne me convient pas et je vais y mettre fin. Pour certains, j'en ai qui terminent un cycle. Alors, il peut y avoir aussi des fins de contrat de travail et on n'a pas envie de renouveler parce que on sent qu'on n'est pas à sa juste place. Et c'est peut-être après réflexion qu'on se dit, mais pourquoi pas me mettre à mon propre compte? J'en ai toutes les capacités, j'en ai toutes aussi la notoriété, également. Donc, j'ai foi et espoir en moi, d'accord? Donc, je fais les choses dans ce sens-là. Pour certains, j'ai l'impression que s'il y a eu peut-être aussi des rachats de commerce ou des choses un petit peu comme ça, on voit que les choses ont été un petit peu compliquées à se mettre en place. Mais on voit qu'il y a aussi là quelque chose qui va se terminer, qui va se boucler. On va conclure par un accord. Au final, on va mettre fin justement à une situation. On nous parle aussi d'une belle amélioration, si toutefois vous n'êtes pas dans les achats, les transactions, les choses un petit peu comme ça. On nous parle d'une belle amélioration, peut-être dans le cadre familial, peut-être dans le cadre aussi financier. On voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a mis un petit peu en difficulté à un moment donné.
Mais là, la carte de l'étoile vient nous amener une belle communication qui va amener une belle amélioration dans vos finances, un retour d'abondance. On retrouve une stabilité au niveau de ses finances. Il y a quelque chose qui va vous libérer d'un poids et d'un fardeau, pourquoi pas d'une dette pour certains aussi, et c'est peut-être ça qui va ramener aussi cette notion d'amélioration pour vous, qui va ramener un petit plus, une sécurité, un nouveau confort dans votre quotidien en ce qui concerne le côté matériel. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis, mais on voit que vous avez su garder la foi et l'espoir que les choses allaient vraiment pouvoir se conclure. Pour ceux et celles qui étaient vraiment dans des transactions par rapport à des biens ou enfin je sais pas, ou pour une amélioration peut-être aussi au niveau de votre maison, hein, s'il y avait des réparations à faire, eh bien on voit que les choses vont se concrétiser pour vous. En tous les cas, on va trouver les ressources nécessaires pour pouvoir pallier justement soit à l'achat, que la transaction puisse se faire, puisqu'on voit qu'il y a un engagement qui va se mettre en place par rapport à ça, soit à pouvoir pallier à des dépenses de réparation également, si toutefois vous étiez dans cette situation. Je vous laisse un petit peu adapter pour vous, mais ce tirage me parle quand même aussi, et très beaucoup, très beaucoup ça se dit pas, mais c'est pas grave, très beaucoup de spiritualité. J'en ai qui veulent faire aussi, pourquoi pas, des formations pour aller à la rencontre de leur médiumnité, de peut-être aussi de leur capacité de magnétisme. Ça peut aussi être ça. Moi, j'en ai, voilà, j'ai beaucoup d'options pour certains. Certains, c'est vraiment la médiumnité, la clairaudience, la clairvoyance. Pour certains, j'ai aussi l'énergie dans les mains, hein, beaucoup. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les taureaux, au niveau de votre tirage avec le petit Lenormand. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant le côté relationnel, évidemment. Parce que là, ce tirage ne m'a pas du tout parlé de relationnel. Donc, on va aller voir déjà dans un premier temps pour les célibataires taureaux, pour voir ce qui ressort pour vous. Allez, hop là, on en a une ici. On a la carte de l'hiver. Bon, l'hiver, très souvent, ça peut nous parler de la période d'hiver, certes, mais ça peut aussi nous indiquer que pour le moment, on est dans une période un petit peu gelée, voilà, un petit peu bloquée au niveau relationnel. On va essayer de voir justement, ouais, alors... moi, ça va me dire ici qu'effectivement, quelqu'un qui n'a pas dit toutes les vérités, que vous avez bloqué cette personne en tous les cas. Ou alors, ça peut être un sentiment de blocage par rapport à une personne qui porte un masque. Est-ce que c'est vous qui portez un masque ou est-ce que c'est une personne en face de vous? Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un blocage, que ce soit par rapport à des non-dits, des mensonges. On n'a pas dit toutes les vérités. Il y a peut-être quelque chose dans ce sens-là, dans une relation. Ben, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu gelé. Ouais. Et on a le pardon. Ok. Bon, bah, il y a une libération par rapport à une personne qui a porté un masque autour de vous. Alors, ça peut être aussi bien, on est sur du relationnel, hein, donc ça peut être familial, amical, amoureux pour d'autres. On voit qu'il y a une situation qui était un petit peu gelée, qui est bloquée début de mois peut-être. On voit que peut-être on va devoir lever un masque, aller chercher des vérités, hein, probablement. Et ici, on voit qu'il y a un pardon, une libération. Alors, est-ce que c'est vous qui allez pardonner voilà, suite à des communications, ça peut aussi être ça, mais ça peut être la personne qui justement portait un masque revient vers vous pour vous faire un mea culpa. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Alors, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît. J'ai trop de cartes qui ont voulu sauter. J'en veux une à la fois. Les taureaux, merci. Eh bien, on en a des nouvelles, effectivement. Alors, vous voyez, c'est bien ce que je ressentais. Une personne qui a peut-être eu besoin justement de prendre du recul, de faire une petite mise au point. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne? Je vous laisse adapter les énergies hein, en fonction de là où vous vous situez, bien sûr. Mais on voit qu'il y a eu un travail ici à faire sur soi, peut-être justement
pour enlever un masque dans une situation. Aussi, faire des efforts peut-être aussi pour être dans l'ouverture et dans l'accueil de retour de communication et d'échange. Ça peut aussi être ça. Vous savez, tout au début du tirage, si vous avez regardé les messages tout au début, ben, ça nous parlait effectivement d'échanger, de dialoguer, de s'exprimer, oser dire peut-être ce qui vous a blessé dans une situation pour dégeler une situation, débloquer une situation, effectivement. Et on a la carte de la renaissance. Donc pour moi, il y a un lien qui va se renouer pour vous. Alors que ce soit dans une relation amoureuse ou amicale ou familiale. On va lever un masque. Alors, est-ce que c'est vous qui portez un masque parce que vous vous protégiez aussi? Ça peut être ça, hein, je sais pas. En tout cas, il y a eu peut-être voilà un non-dit ici qui aura été blessant pour vous et on voit qu'il y a une notion de libération qui va ramener la possibilité de renouer un lien ou alors d'en boucler, d'en terminer. Après, c'est à vous de voir et d'adapter. Bien sûr, tout le monde ne voudra pas retourner dans une relation où il y a eu des mensonges, mais on va se libérer, on va pardonner. Le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, hein. C'est souvent ça que je dis, parce qu'il est libérateur pour vous de certaines émotions également, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Ça peut être dans une triangulaire pour certains. Il y a peut-être une relation qui s'est construite sur un non-dit. Peut-être que vous ne saviez pas que la personne en face de vous était déjà, qui était déjà accompagnée. Peut-être que cette personne était en train de se libérer justement d'une autre relation, qu'elle vous a pas tout dit pour pas vous faire peur. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a un retour d'échange et de communication. D'accord ? On a la carte du travail. Alors, on pourrait imaginer aussi que ça peut être un collègue ou une collègue de travail. Effectivement, bien sûr, prenez que ce qui fait sens pour vous. Eh bien, il y a un retour d'échange et de communication. Pour vous, la consultante, on va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir s'investir à nouveau dans un lien. J'ai l'impression que ouais, c'est un pardon libérateur. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas eu ça, c'est peut-être affronter justement ses propres zones d'ombre, part d'ombre, hein, pour tout simplement se libérer. Faire un travail sur soi pour pouvoir renaître un petit peu mieux de ses cendres et puis retenir que les leçons et pas la douleur que ces trahisons peut-être sont venus vous impacter en tous les cas à un moment donné dans des blessures, quoi. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Et on a la carte de la naissance. Pour moi, il y a vraiment une renaissance pour vous par rapport à une situation, un retour d'échange et de communication. Ça y est, je vais oser. J'ai fait un travail sur moi. Je vais lever un masque peut-être aussi sur des choses que je n'ose pas dire par peur d'être jugée, d'être trahie, d'être trompée. Enfin bon, bref. Vous voyez, il y avait vraiment cette notion-là. Ouais, là, on est poussé, on est guidé vers une guérison, hein, les amis. Et on a la protection. D'accord? C'est peut-être aussi mieux savoir se protéger. On a compris certaines choses. Ne pas ouvrir peut-être certaines portes à certaines personnes, justement. Ça peut aussi être ça. Bien sûr, c'est vraiment faire la lumière sur ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Que ce soit dans n'importe quel lien dans votre vie, amicale, sentimentale, peu importe. Donc, il y a quand même ici un pardon libérateur. Pour moi, j'ai une réconciliation ici, hein. Donc après, je vous laisse un petit peu voir, adapter en fonction de vous, bien sûr. Mais voilà ce qui ressort pour vous, les taureaux célibataires. Allez, on va aller voir pour les taureaux en couple maintenant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, les taureaux en couple? Hop là, on a le cadeau, la surprise, l'inattendu. Ça peut être des révélations importantes qui vont être accueillies comme un cadeau. Ça peut être ça. Allez, s'il vous plaît. Les taureaux en couple. Il n'y a pas que le cadeau quand même. Si. Ici, on a la carte de la consultante. Oh, est-ce que c'est... Ah, waouh. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est justement une grossesse pour d'autres? Bah, c'est possible. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose qui amène aussi de la nouveauté qui va vous être révélé, les amis.
mais je vous laisse bien sûr adapter. Ça peut être une grossesse inattendue. Alors attention, si c'est pas désiré, protégez-vous, hein, j'ai envie de dire. Ici, on a la carte de l'hiver. Là, pour le coup, ça va me parler peut-être d'un déblocage de situation, peut-être dans un projet ou dans votre relation, hein, peut-être aussi, ça peut résonner comme ça, dans votre relation, où il va y avoir eh bien, du changement et de la nouveauté, probablement. Hop là. Et nous avons la carte du pardon. Bon, décidément, on se libère de pas mal de choses. Donc, peut-être c'est quelqu'un qui va vous tendre la main, qui a pris conscience peut-être, qui a eu voilà, un déclic dans une situation et qui va débloquer en tout cas cette situation par un retour d'échange, de communication. Évidemment, bah tiens, on a la communication qui a voulu me sauter dans les mains et on nous parle bien ici de quelque chose qui va apporter un changement, une évolution. Si toutefois il y avait eu de la distance dans une relation à un moment donné, on pourrait nous indiquer que là, effectivement, il y a un retour qui va débloquer une situation, qui va amener un changement, une nouvelle vision, une nouvelle compréhension, quelque chose qui va vous permettre de vous libérer aussi. Si on regarde ça sous l'œil d'un projet, bon ben c'est quelque chose qui va se débloquer également dans un projet qui va vous permettre de souffler. Il y en aura des nouvelles par rapport à ça. Évidemment, si on attendait peut-être une grossesse, bon ben là, voilà. Hein. Ok. Alors, ok, ouais, c'est quelque chose peut-être qui prend du temps, qui a pris du temps. Bon, moi, j'ai quand même une grossesse ici, d'accord? Est-ce que peut-être pour certains, ou voilà, pas tous les taureaux, bien sûr, vous ou votre partenaire avez du mal justement à tomber enceinte et que là, ça a quelque chose qui a demandé du temps, des efforts également. Alors, enceinte, grossesse, projet, peu importe. Quoi qu'il en soit, quelque chose qui a pris énormément de temps et qui va amener ici, en tous les cas, il y a un déblocage, d'accord? Il y a un déblocage, que ce soit pour avoir un enfant ou dans un projet, et qui va amener du changement et de l'évolution. Le fait de renaître dans une situation également. Si c'était par rapport à la comment dire... à la relation en elle-même, peut-être qu'on avait du mal, que les choses avançaient voilà, un petit peu lentement, que les choses étaient un petit peu bloquées dans le fait d'aller plus loin, plus haut dans l'engagement, dans... Oui, c'est ça, dans l'investissement, dans la relation, mais on voit qu'il y a un déblocage un petit peu soudain et inattendu, justement, qui va amener voilà, du soulagement, des échanges, la communication, qui vont amener de la nouveauté, un nouveau départ, pourquoi pas aussi, ça peut être ça. Ça peut être... aussi le fait d'emménager avec le partenaire. J'ai un petit peu ce ressenti-là aussi. Vous voyez, parce qu'on a aussi cette notion, quelque chose qui a pris énormément de temps. Et ça y est, enfin, on est à la rencontre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On arrive à se réunir enfin. Alors, est-ce que c'est le projet d'emménager ensemble qui a pris énormément de temps? Parce que peut-être que justement, on vivait à distance. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Et que là, ça y est, enfin, il y a un déblocage de situation qui va mettre un terme à tout ce qui était au ralenti. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr, les taureaux. Quoi qu'il en soit, on nous dit bien qu'il y a des choses qui vont être annoncées pour vous, qui vont vous permettre de débloquer une situation, quelle qu'elle soit. Que ce soit pour un enfant, pour un projet, peu importe. Il y a un déblocage de situation pour vous, ok? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Et on a la signature. Vous voyez, j'ai voulu faire une petite coupe. Si c'était dans l'engagement, bah, ça va se débloquer. Effectivement, ça y est, on va pouvoir enfin se réunir ensemble, ok? Donc, voilà, ça peut être aussi que vous attendiez la réponse de votre partenaire aussi par rapport à une demande d'engagement. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Bien sûr, ça ne va pas résonner pour tout le monde pareil, évidemment. Allez, on y va. On va boucler votre tirage, les amis taureaux, avec les portes de l'intuition. J'en ai trop là en même temps. Allez, une à la fois, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour clôturer leur guidance. On a la renaissance, bah oui, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, peut-être par le biais de la communication. En tout cas, la communication, elle va être très importante pour vous ce mois de mars, les taureaux. C'est oser exprimer ce que vous gardez au fond de vous, bien sûr. Oser, 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 bien sûr. Hop là. Et on a le changement
ici qui ressort. Rendez-vous disponible, un changement s'annonce. Et on avait également la carte des mains ouvertes. Et du lâcher prise, soyez dans l'ouverture, quels que soient les changements, soyez dans l'accueil, hein, tout simplement. Libérez-vous, lâchez-vous, lancez-vous. Par rapport à tout ça, on nous dit qu'il y a de l'abondance qui revient dans votre vie, abondance, harmonie, prospérité également. Et on vous dit aussi, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. D'accord? Donc voilà pour vous les amis taureaux. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé bien sûr. En tous les cas, moi je vous souhaite à tous et à toutes un très joli mois de mars. Je vous embrasse bien fort les taureaux et surtout prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.